Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Donc je suis toujours avec Yann de Special Options. Ça va? Toujours? Ça va toujours. Chaud, très chaud. Ah ouais, là on est bien là. Donc comme vous l'aurez peut-être remarqué, on se prépare pour le test balistique de notre gilet qu'on a présenté précédemment. Donc avec quoi est-ce qu'on va arroser? Commençons du plus petit. On a quoi là? On a de la 22 en plonge. Alors on va commencer tranquillement par un tir avec une cartouche tirée par un P22. Ouais, donc une petite arme de poing courte en 22 long rive. On va tirer donc de la 22. C'est de la CCI standard, vélocité standard en balle plomb. Voilà, simple, donc, quelque chose de très simple. Mais bon, on rencontre pas mal d'armes en 22 en Europe, donc c'est important de connaître ça. Là je vois que tu as du 22 un peu plus péchu, donc ça c'est du Stinger. Alors ça c'est de la CCI Stinger, donc de la hyper véloce de chez CCI, donc voilà, très rapide. Et tout et tout. Que là on va tirer dans une Ruger 10-22. Ok. Hein, ici, donc de façon à bénéficier à la fois de la vitesse naturelle du projectile plus de la longueur du canon. Ouais. Donc on va quand même atteindre une vitesse en termes de 22 qui n'est pas tout à fait courante, quand même, qui est assez élevée. Hein. Ça alors c'est du neuf FMJ tout ça. Alors ça c'est de la MacTech 115 grains FMJ de base, voilà normal. Alors qu'on va tirer dans un Glock. Alors effectivement, bon à l'écran ça peut peut-être faire un peu particulier, mais c'est un Glock custom, mais c'est un Glock 17 quand même. Voilà. Le Glock 17, un petit peu modifié. Hein, pour les opérations spéciales, on va dire. Voilà. Pour les nuisibles. Pour les nuisibles, voilà. Donc on bénéficie de la longueur normale du canon du G17. Hein. Ça c'est quoi? C'est du. Alors celle-là, c'est de la Golden Saber. C'est pas de l'Hydrashock, mais. Voilà, donc Remington Golden Saber, cartouche d'intervention du FBI. Qui est pas mal. Hein, expansive à mort. Expansive, mais qui a aussi des bonnes capacités de perforation, donc c'est ça qui est intéressant. Intéressant sur le gilet, effectivement. Voilà. Ça, c'est quoi du. Alors, ça, c'est de la cartouche, c'est de la Partisan en 158 grains en semi-wet cutter plomb. C'est du quoi? Du 38 ça? C'est du 38 spécial. Voilà, c'est du 38 spécial. Voilà. Mais histoire de le tirer quand même dans de bonnes conditions, on va le tirer dans un Colt Python de 6 pouces. Donc là, une belle pièce de collection. Voilà. Voilà, qui marche bien. Et donc avec les 6 pouces, on va quand même atteindre une vélocité qui est intéressante, même si on est en 38. On va se faire plaisir. Voilà. Et histoire de secouer un peu, on va terminer en tout cas sur une des plaques avec donc de l'Hydrashock. En 357 Magnum et toujours tiré par le 6 pouces, donc pareil avec une vélocité qui va être un peu agressive quand même. Ah, toujours là-dedans, ça va. Toujours là-dedans, donc ça va commencer à prendre parce que plus le canon est long, plus la poudre a le temps de brûler, plus la cartouche a le temps de prendre de la vitesse et la vitesse est quand même un facteur déterminant là-dedans. Et qu'est-ce que je vois là? Alors ça c'est pour l'autre bébé là. Histoire, le calibre 12, c'est histoire de tirer donc là ce coup-ci dans la plaque arrière. Hein. On va sacrifier la plaque arrière pour tirer donc de la chevrotine 9 grains. Ouais. Donc c'est du projectile de 8,6. Il y en a 9 dans la cartouche et on est en 12,70 tiré par un Mossberg ATP8. Donc là aussi ça va envoyer un peu. Basiquement ça ressemble un petit peu à du 00. C'est très commun au 00. C'est un clone du 00. Voilà. Donc on se retrouve dans une configuration. Voilà. Donc ça c'est le range de munitions que le gilet doit stopper. Alors évidemment on ne le fait pas dans les conditions habituelles des laboratoires. On va le faire dans des conditions réelles. Voilà, on va le faire dans des conditions réalistes, on va le faire dans des conditions effectivement à des distances très courtes, de l'ordre de 2-3 mètres, 3-4 mètres grand maximum. Distance réelle. Distance réelle d'engagement, puisque on rappelle, un petit rappel pédago, les 3/4 des engagements à l'arme de poing, ils ont quand même statistiquement lieu entre le contact, ici, et je dirais la zone des 7 mètres. Quoi. Voilà. Après, on fait un bond à 30 ou 40 mètres, mais là, c'est parce que les gens basculent en arme d'épaule. C'est la bonne règle de 3 de l'affrontement armé, hein. 3 secondes, 3 mètres, 3 balles. Exactement. Truc important à signaler, ce gilet ne va pas s'en tirer comme ça, puisqu'on va aussi lui mettre quelques coups de couteau, avec des couteaux qu'on n'a pas ici, mais voilà. C'est pour le fun. À mon avis, il y aura du couteau Glock déjà pour la pénétration. Tout à fait. On va voir un petit peu. De toute façon, on va tout filmer, comme d'habitude. Ça sera le test qui va être vraiment intéressant. On va filmer tous les coups les uns après les autres, et puis ça va faire l'objet d'une vidéo annexe. Mais ce sera dans celle-ci. Ça sera noyé, voilà. Mais ça vous permet déjà de voir, le panel complet de ce qu'on va utiliser. Alors là aussi, il est censé, c'est important à dire, arrêter tout ça. Hein. Ah, il est censé arrêter tout ça. Il est censé arrêter tout ça. Et si en plus il se prend les 6 d'affilée et qui tient, c'est qu'il a vraiment la capacité multi-impact. Ça aussi, c'est important. Donc là, on est sans filet puisqu'il y a intérêt qu'il arrête tout. On est d'accord. Ok, on va aller shotter dedans. Hein. C'est parti. Ok, alors là c'est
P22 et CCI vélocité standard. Donc là, carabine 22 et là, CCI Stinger à hyper vélocité. Voilà. Donc là, 115 grains, MacTech, standard, balle FMJ et Glock 17. Donc là, on est sur de la Remington Golden Saber, 9 para, pareil avec J17. Alors, 38 spécial, partisan, 158 grains. Plomb, semi-wet cutter et Colt Python 6 pouces. Alors, 357 Magnum, Fédéral Hydrashock et pareil, Colt Python 6 pouces. C'est bon, bah, de toute façon là on a donc 22 PA, 22 carabines à haute vélocité, 9 mm standard, 9 mm Golden Saber. La 38 spéciale elle est restée carrément fichée, on la voit ici. Voilà. Et la 357 Magnum à haute vélocité. On démonte carrément toute la plaque. Attention, tiens là sur place. Vas-y. On va faire la petite surprise. Et on y va, monte-moi le mannequin. Alors déjà, la bonne nouvelle, le mannequin n'a rien pris, à part le foie explosé ici. À part le foie explosé, mais ça c'est hyper important parce qu'on voit bien que la déformation arrière elle est vachement importante. Ouais, alors ici, autre chose. Bon, ce qui est normal, hein, parce qu'avec un tel choc. Une seule prune qui est passée. Hein. Voilà. Attends, ouais, démonte. On va démonter le pack balistique, hein, parce que... À mon avis, il y en a une qui est... Ouais, elle est dedans, elle est derrière. Alors il y en a une qu'on sent très bien, c'est la 357, elle est ici, là. Voilà, mais on voit bien que le pack balistique il est intact, alors qu'effectivement de l'autre côté... Alors là, on voit très bien la 38. Hein. On voit la 38 qui est restée fichée là, carrément fichée dedans. Attends. Le plus gros trauma, c'est la 357. Hein. Ça, clairement. Et on sent bien derrière, là, c'est pas visible à la caméra, on voit bien que c'est hyper bombé derrière. Mais ça va. Ça reste. Je sais pas si on le voit, mais. On voit pas très bien, mais on voit quand même une bosse. Ouais, là, c'est sensible. Hein. C'est sensible. Cartouche 1270 en Winchester en 9 ballettes de 8,6. Et Mossberg ATP 8 intervention.
Vas-y. Tac. Hop. Alors. Donc là, hop. Oh putain. Alors là, le trauma, il est monstrueux. Ouais. Déjà pour info, là, il y a effectivement rien qui est passé. Celle-là, elle est passée, mais à côté du gilet. Ouais. Maintenant, la plaque balistique n'a rien laissé passer. Mais à mon avis, c'est mal. Ah bah ça, de toute façon, sur un impact comme ça, le trauma, il est maximum, hein, forcément. Et ça, avec n'importe quel gilet de n'importe quelle marque. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, voilà, c'est que là... On voit bien. Ah, là, on voit bien. La déformation. Hein. Voilà. Et là, par contre, effectivement, de ce côté-là, bah, même la bourre est rentrée. Hein. Voilà. Même la bourre est rentrée. On voit bien les brins, là. On voit tout. Par contre, de ce côté-là, nickel. « 3, 2, 1... » Attention pour tout le monde. Bon, alors là on a quand même deux impacts côte à côte. Alors on va voir. On va voir si ce que ça a donné. Clac. Déjà, le carton arrière que dalle. La plaque Que dalle. Alors la plaque elle est effectivement bien déformée. Là on sent bien que ça a gonflé. Voilà. Mais il n'y a absolument rien qui est passé au travers. Bon bah, test réussi. Impeccable. Allez, 3, 2, 1, top. Bah là, ça a coupé, mais c'est pas du tout passé. Voilà, là c'est pas du tout passé. Bah, ce qui est logique, hein, tu as une protection contre les coups de taille. Vas-y, c'est parti. Donc là, même principe. Voilà, le pack s'est ouvert, mais il a résisté. Voilà, donc voilà, pour ce qui est de la taille... on est dans la logique. Hein. On est dans la logique.